Moi, j'ai la chance d'être issue d'une famille d'artistes des deux côtés, parce que mes deux grands-parents étaient dans la photographie d'art. Et le dessin a toujours fait partie de la famille. Donc ma mère dessinait très bien. Elle était d'ailleurs tailleur pour hommes à Bordeaux, donc elle dessinait les tailleurs. Et mon père, il a toujours fait du dessin et de la peinture parce qu'il avait dans sa jeunesse un maître de peinture qui avait fait les beaux-arts à Bordeaux et qui était son parrain. Et qui lui a appris toutes les techniques du glacis, toutes les techniques ancestrales de la peinture. J'ai eu la chance, dès l'âge de 14 ans, d'exposer avec lui sur des thèmes un peu différents. J'ai même souvenir d'avoir fait un dessin un jour d'un nu qui était assise, une femme nue devant un miroir. Je l'avais aidé à faire le dessin, il avait fait la peinture et on avait exposé ce tableau qui est réalisé à la Craie d'Art. J'avais réalisé à l'âge de 14 ans. À l'époque, je travaillais à partir de photos de peinture de maître. Et là, c'était une référence au peintre de Rochelle, qui est de La Rochelle, qui s'appelle Jean-Claude Chauret, voilà, qui faisait beaucoup de nature morte. Et sa signature, c'était les gouttes d'eau, les citrons, voilà. Travail du clair-obscur. Donc c'est travaillé à la main. Depuis très très tôt, ça a été le travail d'observation pour comprendre ce que t'est une œuvre et pourquoi la démarche d'une œuvre. Ça a été très 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 tôt une quête pour moi de comprendre pourquoi un peintre se mettait déjà à suivre telle direction et qu'est-ce qui habite l'esprit, la spiritualité. Voilà, savoir moi-même quelle place je pouvais avoir dans la peinture. Voilà. Dès que j'ai eu mes diplômes dans l'agroalimentaire, je suis partie à Paris, j'ai travaillé à Paris pendant 4 ans et j'ai fait comme tous les étudiants de l'époque, c'est-à-dire que j'avais mon carnet à dessin et j'allais dans tous les musées pour reproduire des œuvres ou au crayon. Voilà, c'était de l'observation. Et petit à petit, en observant les artistes, j'ai compris qu'il y avait un chemin, que j'avais une préférence sur certaines techniques. Et je pense que chaque artiste a des préférences qui est propre à son histoire personnelle. C'est pour ça que j'aime bien les peintures de Ingres, j'aime bien David, j'aime bien Dali pour le surréalisme, l'hyperréalisme. J'aime bien la photographie parce que mes deux grands-parents des deux côtés faisaient de la photo. J'avais un oncle photographe qui dessinait, qui était vraiment aussi un artiste dans ce domaine. Et j'ai compris que l'humain dans la peinture avait du sens. Et Ingres, David, donc beaucoup représentés aussi bien à travers des personnages illustres comme Napoléon Bonaparte, puisque David était le peintre de l'empereur. Ingres a fait des femmes, des nus extraordinaires. Et j'ai voulu reprendre ces techniques pour comprendre, pour sublimer la femme, moi, dans ma peinture. D'ailleurs, dans mes œuvres que je représente, je parle à la fois de la fragilité, mais aussi une façon de sublimer la femme, de montrer la sensualité, mais toujours dans son sens propre. Et je trouve qu'en peinture, on a moyen justement de montrer autre chose. Sur la toile qui est ici, je l'ai faite, c'est particulier parce que je l'ai démarré ce tableau au début de la guerre en Ukraine. Et, voilà, que la Russie a déclaré la guerre en Ukraine. Le premier jour, j'ai voulu peindre faire quelque chose sur un thème paisible, pas pour parler de la guerre, mais pour parler de la femme justement dans son environnement. Et pour moi, les moissons, ça a été quelque chose d'évident, puisque c'est le pays jusqu'à maintenant dont la culture, en tout cas l'agriculture, est importante. Et j'ai voulu aborder l'Ukraine de cette façon, avec le drapeau représenté à travers la robe bleue et le jaune paille, les jaunes des cheveux. Enfin, c'est la couleur du drapeau ukrainien. Voilà. Donc ce thème-là, il était important. La deuxième, c'est l'art asiatique, c'est le Japon, avec le drapeau japonais dans les couleurs, encore une fois, utilisées, le blanc et le rouge. La culture japonaise, pour ça, est particulière parce que c'est une population qui est capable de montrer beaucoup de grâce, beaucoup de choses difficiles, mais ils ont une façon de sublimer l'ensemble que, ils sont formidables pour ça, même dans leur façon de dessiner. Je suis toujours admirative par le Japon pour ça.
Il y a une photographe que j'aime beaucoup, Marie-Noël Armango, qui fait des photos chaque année pour la Voile d'Antibes. Et il y a une de ces photos qui m'a interpellée, celle-ci, parce qu'on dirait qu'il y a une femme qui danse. Il y a un côté féminin dans la voile que j'aime toujours aimer. Bon, j'ai pratiqué la voile très jeune, parce que mon père avait un voilier. Et là, dans ce tableau, en fait, on a l'impression d'avoir le corps d'une femme. Si je me fais pas mal, c'est mieux. On a l'impression d'avoir une jambe, de voir le genou, la courbe de la femme, des jambes d'une femme qui danse, en fait. Et on a des hommes qui sont là pour la maintenir, pour pas qu'elle parte. Donc il y a ce côté géométrique, c'est à la fois géométrique, mais en même temps c'est très sensuel. Mais sur celle-ci, il y a énormément de mouvement, puisqu'on parle de la tempête. Je l'ai appelée la vague. Donc, proprement dit, tout le monde comprend tout de suite qu'il y a une grande vague. Et il y a un côté mystique. Il y a d'abord parce qu'il y a mon portrait dans ce tableau, en tout petit. Je regarde, à un moment donné, je donne la direction de la tempête, et surtout je regarde le dieu Éole, avec ses yeux, son nez, sa bouche qui est en train de souffler sur la vague et qui est en train d'annoncer la tempête. Alors on est en Méditerranée, on s'en rend pas compte, mais en fait on est sur le cap de Saint-Tropez, quand il y a les régates. Et il y en a qui me demandaient si c'était pas en Bretagne, mais ça aurait pu être en Bretagne. Mais là, je suis restée sur les deux tableaux, sur un paysage méditerranéen. Mais on peut l'imaginer aussi bien sur l'Atlantique. Hein. Mais ces couleurs-là, oui, c'est la Méditerranée. Et qu'on retrouve aussi sur l'autoportrait que j'ai fait, parce que c'est la baie de Villefranche. Ce ponton, il existe bien en pierre. Hein. Et c'est vraiment les couleurs, avec ce ciel de traîne, ce vent-là. Voilà. On n'a pas ça ailleurs. Je ne pourrais pas peindre la Charente-Maritime comme je peins la Méditerranée. Cette œuvre-là, ça s'appelle Les hallucinations de Van Gogh. Alors, c'est à partir d'une photo d'une peinture de Van Gogh à la base et d'un de mes dessins, un portrait que j'ai fait de Van Gogh en 2020 que j'ai réalisé au stylo bille. Donc, en fait, c'est un montage en art digital. C'est un dédoublement en fait d'images. Et ça crée un effet optique, c'est une impression sur du dibond. Donc le dibond, c'est un matériau très résistant qui a l'avantage de ne pas bouger à la lumière. Donc ça ne va pas s'effacer, ça va rester tel quel. Donc en impression, c'est vraiment très résistant. Voilà, et c'est pour montrer aussi ma palette, ma passion pour la photographie. Quand on voit de près, il y a tout mon coup de crayon de réaliser avec son visage. Linda, pour finir, on vous retrouve donc sur les réseaux sociaux, sur les sites spécialisés. Oui, Art Majeur notamment, où j'ai un site internet, Artquid, où je suis aussi visible. Et sur Guidars, les cotations d'artistes avec Drouot Lausanne, où j'ai un site également où on peut voir mes œuvres, où on peut commander des œuvres. Voilà. Et sur Instagram. Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver facilement en tapant Linda Portelli, artiste peintre. Je suis présente. Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez me poser des questions aussi bien sur Messenger, sur WhatsApp ou directement sur Instagram. Je réponds sur des questions sur une de mes œuvres pour savoir un peu d'où m'est venue l'idée. Je ne sais pas, parce qu'on peut avoir une question précise et on ne sait pas trop. C'est très bien. Linda, merci beaucoup pour ce moment. Merci à vous surtout. Et au plaisir. Au plaisir.